Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour avoir la notification des publications dans le futur. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on va voir une recette de retour à l'envoyeur. Pour ceux qui sont envoûtés, bloqués et subissent de la méchanceté. Ce secret est vraiment très dangereux pour vos ennemis. Ceux qui vous veulent du mal, ceux-là, ils ne seront pas pardonnés. Car ce secret se travaille avec le Baghtati. Et la manière dont je vais vous le montrer, si vous le faites, après le lavage, juste le zikr, une seule journée, tout le mal retourne sur vos ennemis. Comment vous devez pratiquer cette recette? Alors, ici, il faut savoir qu'il y a les écritures et le zikr. Les écritures ne sont pas beaucoup, le zikr également, c'est juste une seule fois. Mais dans le nasi, vous aurez à mettre 21 charbons. Les 21 charbons, vous le mettez dans le nasi. Et quand vous allez faire le zikr, vous devez utiliser ces charbons. Je vous le dirai comment. Alors d'abord, sans tarder, vous allez voir ce que vous devez écrire pour se laver avec. Alors sur vos écrans, d'abord, vous allez voir le carré que vous devez faire. Vous devez l'écrire 4 fois. Je vous montrerai le carré vers la fin de la vidéo. Ensuite, le verset à écrire 77 fois et le Talsam Kayfa Shajamaka 77 fois aussi. Vous l'écrivez et vous obtenez cette eau, le nasi, et vous vous lavez pendant 3 jours. Alors, avant de vous laver, vous devez mettre 21 morceaux de charbon à l'intérieur. Vous prenez de cette eau et vous vous lavez le premier jour, deuxième jour et le troisième, c'est le dernier jour. Vous vous lavez la nuit et vous enlevez les charbons qui étaient dans le nasi et vous les séchez. Au cours de la journée, ça va se sécher soit le lendemain, alors soit entre le 4e ou le 5e jour, dès que vous savez que les charbons sont sèches, vous pouvez les utiliser. En ce moment, vous brûlez ces charbons avant de faire le zikr. Alors, quel est le zikr à faire? Vous voyez sur votre écran actuellement le zikr. Vous devez commencer par 2 rakas. La première, c'est surat Fatiha plus fil, surat fil, 41 fois. Ensuite, Fatiha une fois et Masad 41 fois. Une fois que vous finissez, vous devez faire le verset 1173 fois. Et le Talsam également. 2542 fois. En faisant l'intention que vous êtes en train de brûler avec le charbon vos envoûtements, les blocages, les empêchements, tout ce qui crée d'obstacles dans votre vie, dans votre carrière, dans votre famille, votre santé, tout ce qui est comme empêchement, vous le brûlez actuellement avec ces charbons. Une fois que vous finissez et que vous avez brûlé les charbons, vous prenez ce cendre et vous le jetez dans une cour d'eau, mais que cette eau ne soit pas stagnée sur un lieu. Ça doit être une eau courante. Alors si vous n'avez pas cette facilité peut-être dans votre ville, vous pouvez l'envoyer à un ami ou à un frère, il le fera pour vous. Il pourra le jeter dans une cour d'eau qui n'est pas stagnée sur une seule place. Faites ce zikr, le zikr se fera uniquement le 3e, c'est-à-dire après la fin de la 3e journée. Alors si vous vous lavez par exemple le matin et que vous arrivez à sécher déjà les charbons le matin, la nuit vous pouvez faire ce zikr. Soit le 4e jour vous faites ce zikr après le lavage uniquement. Vous ne pouvez pas faire
le zikr avant le lavage. Faites le lavage d'abord avant de faire le zikr. Vous serez totalement libéré et propre de tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est blocage, tout ce qui est en train de vous perturber. Inch'Allah, faites l'expérience et demain vous me verrez encore avec une nouvelle recette. Abonnez-vous à notre chaîne, soutenez notre chaîne, Inch'Allah, comme vous le faites toujours. Merci pour les appréciations et demain vous me verrez encore avec une nouvelle recette. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.